Ensuite, on peut aussi utiliser des anticorps pour détecter la présence de protéines ou doser leur concentration dans des échantillons. Donc il y a le Western blot, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, le Western blot, on peut l'utiliser pour plein de choses. Genre là, on l'a utilisé pour détecter les mutations, mais on peut aussi voir si une protéine est bien présente ou son abondance, etc. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la protéine 3D, on va la dénaturer, puis on va ajouter SDS pour lui donner cette charge négative. Comme ça, il pourra migrer à travers le maillage de polyacrylamide en fonction des tailles. Donc plus il est plus petit, plus il va migrer vers le bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre l'empreinte de cette électrophorèse vers une membrane de nitrocellulose ou de nylon par le principe de capillarité. Et du coup, quand on aura ça, on pourra ajouter un anticorps qui va reconnaître chaque protéine. Et ensuite, on va ajouter un anticorps primaire. Bon, techniquement, c'est le deuxième anticorps qu'on va ajouter, mais on l'appelle l'anticorps primaire. Et l'anticorps primaire, il va reconnaître le premier anticorps qu'on a ajouté avec la protéine qu'il a reconnue. Puis on va ajouter une solution de révélation. Comme ça, on aura juste les protéines, quoi. Et on pourra ainsi voir où sont si on a bien les protéines, si c'est bien celle-là, etc. Ensuite, l'ELISA, elle va nous permettre de mesurer l'abondance d'une protéine dans un milieu. Donc, au début, c'est dans une cellule c'est un truc pétri, je sais pas quoi là, boîte de pétri, je pense, je sais plus. Je sais pas. Mohim. Dans une boîte, on va dire, on va ajouter des anticorps. Attends. On va ajouter. Attends, je vais faire un schéma comme ça, c'est mieux. On va ajouter des anticorps. Plein d'anticorps différents. Puis on va ajouter l'antigène. Et il y a certains antigènes qui vont se fixer et d'autres non. Après, on va faire un lavage pour garder que les anticorps qui ont été fixés. Non, que les antigènes qui ont été fixés à l'anticorps. L'antigène, en fait, c'est la protéine qu'on veut. Je sais juste, je l'appelle comme ça, je sais pas pourquoi. Bon, quand on a l'antigène fixé aux anticorps et juste eux, donc après avoir fait le lavage, on va ajouter un deuxième anticorps, qui est l'anticorps primaire. Et quand on a ajouté l'anticorps primaire, en fait, il va reconnaître les anticorps, les premiers anticorps qu'on a ajoutés, les anticorps qui ont l'antigène. Et quand on a ajouté l'anticorps primaire, on va ajouter un autre anticorps secondaire. Donc techniquement, c'est le troisième anticorps, mais en fait, c'est juste le premier, on l'appelle anticorps resto. Et les deuxièmes, on commence à compter à partir d'eux. Donc là, c'est l'anticorps primaire et l'anticorps secondaire. Et l'anticorps secondaire, il a une particularité, en fait, il a une enzyme. Donc il a une activité enzymatique. Ça va nous servir à quoi? En fait, l'anticorps secondaire, on va ajouter en fait un substrat. Et en fait, comme l'anticorps secondaire, il a une activité enzymatique, il va dégrader le substrat. Et quand on va dégrader le substrat, on aura une solution colorée. Et du coup, plus la solution elle est colorée, plus il y aura la protéine, quoi. Donc on pourra mesurer par absorbance le taux de protéines qu'on aura dans le truc. Après, il y a... Ouais. On peut aussi détecter par immunofluorescence ou immunohistochimie. La différence entre les deux, c'est que l'immunofluorescence, ça nous permet de détecter une seule protéine à la fois. Mais l'immunohistochimie, elle nous permet de détecter plusieurs protéines à la fois. Donc plusieurs protéines, c'est logique parce qu'en fait, c'est des tissus. Donc il y aura d'office plusieurs protéines. Et ça peut nous donner par exemple l'information sur la localisation d'une protéine dans une cellule, etc. Donc comment on va faire? C'est facile, c'est comme l'ELISA. Donc on ajoute un anticorps primaire qui va reconnaître la protéine recherchée et se fixe dans le tissu. Après on va ajouter un anticorps secondaire qui est couplé à une enzyme et qui reconnaît l'anticorps primaire. Et après l'enzyme elle va transformer un substrat qui va former ainsi un précipité coloré. Et le précipité coloré, comme l'enzyme primaire, l'anticorps primaire, il sera fixé sur la protéine, et que l'anticorps secondaire, il sera fixé sur l'anticorps primaire, d'office, le substrat, il sera sur la protéine colorée. Et du coup, il va colorer le tissu à l'endroit où la protéine elle est. Et après, on pourra observer les tissus par microscope.